la parole, et c'est un fait important, c'est pas souvent qu'on les entend au Mans, donc on est heureux vraiment qu'ils prennent la parole en premier. Eh bien, une représentante de la presse. Merci, c'est beaucoup d'honneur. Oui, je suis présidente du club de la presse du Maine, et c'est à ce titre que je voulais vous faire part en fait de notre réalité. Mon métier se meurt, et nous sommes impuissants à redresser la barre. Précarité, manque de perspectives d'avenir pour les jeunes et les moins jeunes, journalistes. Manque de moyens dans les rédactions pour travailler à ce qui fait l'essence même de notre métier, la recherche de la vérité et des faits. Aujourd'hui, la crise de la presse est avant tout financière et sociale. Une majorité de journalistes ne gagnent pas beaucoup plus que le SMIC quand ils ont la chance de travailler. La crise est aussi celle de la confiance qui semble rompue avec les citoyens, réseaux sociaux, fausses informations, éditorialistes sachants qui assènent à longueur de journée leurs opinions. Et cette loi et son article 24 du projet de loi dit pour la sécurité globale sonnent un peu plus le glas d'une profession déjà à bout de souffle. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas discuter, négocier avec les forces de l'ordre pour gagner 700 € à la fin du mois, comme c'est le cas pour la plupart des pigistes que l'on connaît. Le rapport de force est totalement déséquilibré. Le plus grand risque, c'est bien l'autocensure, c'est la résignation. Ce que nous craignons aussi, c'est le fait que certains individus au sein des forces de l'ordre croient dorénavant légitime de placer en garde à vue un journaliste un peu trop téméraire. Cela ne doit pas arriver. Cela ne doit pas arriver dans un état de droit comme le nôtre. Et cela ne doit arriver à aucune personne qui voudrait filmer un agent en exercice, journaliste ou pas journaliste. Enfin, nous, membres du club de la presse du Maine, estimons que l'arsenal juridique existait déjà pour protéger l'intégrité physique ou psychique des forces de l'ordre, puisqu'il s'agit de cela. Notamment et surtout dans la loi du 29 juillet 1881, qui est le socle de la liberté de la presse et l'un des piliers de notre Constitution. Allez voir ce texte, tout y est. Alors pourquoi une loi supplémentaire et pourquoi une loi liberticide ? Nous n'avons cessé de poser la question par courrier et entretien avec les députés de la Sarthe. Leurs réponses sont par trop évasives. La suite aura lieu au Sénat. Le combat doit continuer pour que la Chambre haute se prononce contre cette loi en l'état. Les journalistes membres du club de la presse du Maine tiennent à remercier chaleureusement les associations, les syndicats organisateurs de ce rassemblement. Celui de mardi dernier, je l'espère peut-être celui des prochaines semaines, car il montre à quel point la liberté d'expression à travers une presse libre reste pour nous l'un des socles fondamentaux de notre démocratie. Il montre à quel point les principes de la devise républicaine qui tiennent en 3 mots, liberté, égalité, fraternité, sont chers au cœur de nos concitoyens. Je voudrais intervenir au nom du POI départemental de la Sarthe et évidemment m'associer à l'ensemble des initiatives qui ont été prises dans le département et encore plus aujourd'hui après ce qui vient de se passer à Paris. La guerre de Macron, digne représentant du capital financier, n'est pas la guerre contre le Covid. C'est devenu une évidence. On n'a plus besoin de le démontrer, s'il le fallait. C'est la guerre contre les acquis sociaux, les revendications et les libertés. C'est un paquet cadeau. Et Castex lui-même ne s'en est pas caché devant l'Assemblée du MEDEF récemment en disant, en profitant et en vantant les vertus de la crise et les opportunités à saisir. Opportunités, on en voit le contenu. Le contenu des opportunités, au-delà du confinement et de la manière de mettre au pas la population, ce sont des mesures qui sont prises, qui étaient déjà dans les tiroirs en matière de licenciement, en matière d'appétit du capital financier voulant reconstituer son appareil de production et en mettant à la faillite toute une série de petites entreprises, de salariés et les auto-entrepreneurs, etc. Je ne vais pas faire de digression. Dans cette situation,
le gouvernement tente d'étouffer toutes les velléités aujourd'hui qui traduiraient la colère et le refus de ces mesures qui vont conduire à des milliers, des centaines de milliers de licenciements. Toutes ces mesures qui, au niveau de la santé, n'ont pas été prises évidemment, puisque le nombre de lits, il y en a toujours eu qui ont été supprimés pendant la dernière période, ce qui est évidemment un scandale. Et encore, je ne m'appesantirai pas là-dessus, je dirais simplement que... Votre présence, elle est importante, elle est aussi signifiante. Elle rappelle et elle démontre, s'il en était encore besoin, l'inquiétude et la détermination qui nous gagnent, à la vue des mesures gouvernementales qui sont toujours plus délétères et révoltantes. Nous sommes ici, en premier lieu, pour dire non à la loi dite de sécurité globale. Cette loi qui prévoit d'étendre aux polices municipales, sous le seul contrôle des maires, des compétences de la police nationale sur des missions de police judiciaire. Ils pourront aussi procéder à des contrôles d'identité et à des saisies, au risque d'amplifier les abus et les détournements déjà largement dénoncés. Cette loi qui organise une privatisation de la police, en déléguant aux agents privés de sécurité des pouvoirs réservés à la police judiciaire, comme la verbalisation d'infractions et le relevé d'identité, pouvant conduire à la rétention de la personne contrôlée. Cette loi qui prévoit également d'instaurer une surveillance généralisée de l'espace public, en autorisant l'État à utiliser des drones avec caméra, visant explicitement le contrôle de tous les manifestants et manifestantes. Cette loi, dont l'article 21 permettrait l'utilisation de caméras mobiles immédiates, portées par les policiers et policières, permettant une analyse automatisée pour faire en temps réel une reconnaissance faciale de tous les manifestants et manifestantes, avec le risque d'arbitraire par des gardes aux abus préventifs ou l'empêchement de se joindre au cortège au mépris de la liberté de manifestation. Enfin, cette loi qui prévoit la pénalisation de la diffusion d'images de policiers et policières ou des gendarmes qui agissent dans le cadre de leur mission d'ordre public, portant atteinte à la nécessaire transparence de ces opérations. Une telle mesure, avec des sanctions très lourdes, 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, empêche tout contrôle citoyen et le travail des journalistes, en favorisant l'impunité des auteurs et autrices de violences policières. Sécurité globale, mais liberté minimale. La LDH appelle et appellera toujours au retrait de cette loi de régression lourde de conséquences. C'est vent debout que tous ensemble, nous devons faire plier un exécutif et les législateurs godillots quand ils tentent de franchir le Rubicon qui protège notre Constitution et ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Déjà, nous vivons un état d'urgence, régime d'exception, qui n'est plus si exceptionnel que ça. Chacun d'entre nous, vivons déjà l'expérience douloureuse d'être sous le contrôle social de la police dès que l'on sort de chez soi. Il ne faut pas s'y habituer, ni même s'y résoudre. Il faut s'interroger, et interroger le pouvoir, par tous les moyens. N'y a-t-il pas d'autres moyens pour nous protéger du virus ? Pourquoi choisir celui du contrôle plutôt que celui de la confiance ? Cela vient peut-être de notre hymne qui commence par « Allons enfants de la patrie ». Nous voilà tous ramenés au statut d'enfant. Quand les lois déjà existantes protègent et encadrent déjà suffisamment les fonctionnaires de police et de gendarmerie, notre conscience doit nous inviter à nous poser quelques questions. Pourquoi une loi sécurité globale ? Montesquieu disait « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir. Il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est la séparation des pouvoirs qu'il faut sans cesse